Il n'était qu'une cinquantaine de salariés à l'aube pour prendre le car vers le siège français d'ArcelorMittal et tous s'attendaient à faire 300 km pour entendre une mauvaise nouvelle. Confirmation à la mi-journée, la direction prolonge de 6 mois l'arrêt des hauts fourneaux à Florange après avoir dressé un tableau très sombre de l'activité sidérurgique en Europe. La direction, c'est les coûts, les prix. Pas une fois, on a parlé un petit peu en fin de réunion, on a parlé un peu des personnes, des choses comme ça, du social, mais c'est vraiment les 3/4 de la présentation, c'est EBITDA, c'est coûts, c'est coûts, c'est coûts. Donc ça rapporte pas assez, c'est clair. Les délégués sont déçus, mais pas surpris. Depuis des mois, ils répètent que la direction française du groupe n'a aucune marge de manœuvre. C'est la famille Mittal qui décide de tout depuis Londres, loin de la Lorraine, un clan directement visé par les syndicats. Vous avez profité du système pour développer votre activité minière. Donc nous, ce qu'on vous demande, les salariés de Florange aujourd'hui, c'est de nous retourner les bénéfices que vous avez faits et de faire redémarrer nos fourneaux, notre filière liquide et l'étamage 2, afin que les sidérurgistes puissent travailler. Dernier espoir pour les métallos, les pouvoirs publics. Lundi, le président de la République recevra l'intersyndicale à l'Elysée pour étudier les possibilités de reprise. C'était une promesse du candidat Hollande. On avait peut-être peur que quelqu'un ait un peu un Alzheimer post-électoral. Ce n'est pas le cas, on le verra lundi. Ce sera qu'à point d'étape. Par la suite, il faudra d'autres réunions. Il faudra d'autres réunions de crise pour qu'on puisse vraiment faire un groupe de travail. Autre coup de pouce demandé à l'État, la reconduction des aides au chômage partiel. Aujourd'hui, les ouvriers de Florange touchent 93% de leur salaire par jour chômé. Une indemnité qui pourrait descendre à 60%.